Merci de votre fidélité à Tête de série sur 7 jours. Aujourd'hui, nous sommes accueillis dans son bureau par Maha Issaoui. Merci Maha de nous accueillir ici à la faculté de médecine. Vous êtes doctorante en imagerie médicale. On reviendra sur ce que vous faites, sur votre actualité. Mais vous êtes surtout connue à travers les réseaux sociaux et puis aussi l'histoire aussi, avec un grand H, parce que en tant que Tunisienne, fille de Tunis, vous avez été l'une des premières, à peine âgée de 20 ans, à oser affronter le pouvoir en place du président Ben Ali en 2010. Vous avez lancé ce qui est devenu le printemps arabe. À l'époque, vous êtes parfaitement consciente des risques en affrontant le président et son régime. Qu'est-ce qui vous pousse à le faire ? C'est vrai, moi j'étais parmi les premiers qui ont publié, qui ont posté les premières images de la révolution tunisienne qui a commencé à Sidi Bouzid, c'est ma ville natale. Et c'était un moment où, comme vous avez dit, il y avait un risque, mais c'était le moment où jamais. Dans une Tunisie minée par les inégalités sociales, le chômage et la répression politique éclatent les premières manifestations. Nous sommes en décembre 2010. Le suicide d'un vendeur de rue à qui les autorités ont confisqué sa marchandise marque le point de départ d'un soulèvement qui se répand dans tout le pays, ponctué par une grève générale. On en a plein le cul de lui, de ses conneries. On veut qu'il dégage, merde, qu'il dégage. Vous avez osé dire aussi des vérités qui étaient liées à l'absence de bourse ou la médiocrité des bourses qui vous étaient proposées à l'époque, 5 €, je crois. Alors non, même pas 5 €. Les 5 €, c'est mon père qui m'a envoyé ces 5 € par semaine pour étudier à Tunis. Et à Tunis, vous connaissez un peu, c'est un peu cher. En tant qu'étudiante, il faut faire les photocopies, il faut manger, il faut être hébergé. Et l'État tunisien à l'époque, il ne m'a même pas attribué une bourse pour continuer mes études. Et ce n'était pas mon cas. Il y avait beaucoup de filles qui ont fait cette demande sur un critère social ou de mérite. Et il y avait un refus énorme parce que les bourses étaient attribuées à des gens qui ne méritaient pas cette bourse. Et peut-être aussi que la cause féminine tout court n'était pas acceptée ou reconnue par le régime en place à l'époque. On ne peut pas dire ça comme ça, c'était plutôt la corruption. Si vous êtes la fille de quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un dans les services universitaires, eh ben, vous aurez cette bourse. Même votre père, c'est un chef d'entreprise et que cette bourse, vous allez acheter un sac de grande marque. On n'avait pas une liberté d'expression en Tunisie à l'époque. À la télé, on avait 2 chaînes qui sont reliées au régime. Et les réseaux sociaux, c'était le seul moyen de parler.